Les forces combattantes burkinabè remportent des victoires importantes contre les terroristes. Ce 25 décembre, dans la matinée, les avions de combat ont déjoué une attaque terroriste imminente sur Méné, à 17 km de Ouarghaï. Dans l'après-midi, les forces combattantes terrestres ont attaqué une base terroriste à Souam, à 14 km au nord-ouest de Tanwalbougou. Ces victoires sont un coup dur pour les terroristes et une source de réconfort pour les populations civiles. Les dernières nouvelles du front avec Bienvenue Taoussa. Ces dernières heures ont été agitées au front. Après avoir déjoué l'attaque au centre-est le 23 passé, l'ennemi y est revenu ce 25 décembre pour accomplir sa mission funeste. Alertés vers 16 heures d'une offensive imminente sur Méné à 17 km de Ouarghaï, les vecteurs aériens étaient à l'affût. Ils y mettent le cap et en moins de 5 minutes, voient l'ennemi en approche qui, alerté de l'arrivée des vecteurs, va repousser chemin en direction de la forêt de Yorguin. Ils sont alors pris en chasse jusqu'à leur point de repli où ils se retrouvent très nombreux sous de grands arbres. Ils sont verrouillés et frappés avec succès. Plusieurs d'entre eux vont brûler avec leurs moyens sur place. Les rescapés vont prendre la fuite sous l'œil vigilant des vecteurs aériens. Ils prennent la direction de Boundangou, certains à pied et d'autres à moto. Il est 17h40 lorsqu'ils marquent une pause pour récupérer sûrement et faire le point. Ils sont frappés sous un arbre avec efficacité. Des blessés de ces frappes sont évacués par un autre groupe jusqu'à Niorzinsin, au niveau d'un bâtiment qui leur sert d'infirmerie. Ils stationnent, débarquent rapidement les blessés et les transportent devant le bâtiment. Ils sont verrouillés, frappés efficacement. Il est 19h03. Leur moto abandonnée sur la piste, ceux qui ont échappé à la furie des vecteurs préfèrent leurs jambes. Direction Est. Des batailles intenses opposent les unités terrestres aux terroristes sur une de leurs grandes bases à Souam, à 14 km au nord-ouest de Tanwalbougou. Ils y sont nombreux avec un terrain fortifié. Les combattants du ciel vont entrer en jeu et leur donner le cadeau du Père Noël cette nuit du 25 décembre. Il est 20h12 lorsque le cœur de la base où étaient regroupés des criminels est frappé efficacement. Ils se mettent automatiquement en disposition de combat dans leur fortification en attente de l'assaut éventuel des troupes terrestres. C'est une vraie base, voilà pourquoi il faut la défendre. Les avions de chasse vont entrer en jeu avec un bombardement intensif.
On peut voir des blessés essayer de s'échapper difficilement de la base après les bombardements. La base terroriste va rester sous surveillance jusqu'au matin. Aux premières heures, 2 binômes à moto d'une autre base vont venir en reconnaissance pour voir les dégâts causés à leurs camarades suite au combat début le 23 et les bombardements de la nuit. Ils scrutent tout le terrain. Ils reconnaissent le terrain dévasté par les flammes. Ils rebroussent chemin vers leur base et sont suivis de près. Au fur et à mesure de leur trajet, d'autres motos se joignent à eux. Ils progressent jusqu'à Bulgou à 27 km au nord-ouest de Matiakwali où ils rejoignent d'autres motos sous des grands arbres. Ils sont immédiatement verrouillés et frappés efficacement. On peut observer plusieurs cadavres et leurs motos sous les branches. De cette même base de Soham, ce matin à 7h45, un rescapé va quitter les décombres avec une moto et foncer à 7 km à l'ouest de la base vers une autre position. Il est suivi par un autre vecteur. Il sera rejoint sous son arbre par plusieurs autres criminels pour compter l'enfer auquel il a échappé. Ils sont verrouillés, frappés efficacement. Trois blessés vont essayer de s'extirper des feux. 2 vont finir par s'éteindre ensemble et l'autre plus tard. Ce même 25 décembre, les combattants du ciel ont préparé des cadeaux pour ceux-là qui avaient attaqué Soleil et croyaient avoir échappé aux frappes le même jour. Nous sommes au Sahel, aux environs de 18 heures. Depuis l'attaque, la zone de repli des criminels est sous surveillance. Une moto va quitter la ville de Barabouli et rejoindre ses camarades criminels dans un bâtiment. Plusieurs terroristes vont les rejoindre alors dans le bâtiment.
et ils sont frappés avec succès. Dans le même temps, d'autres vecteurs suivent une colonne qui tend à son bout en direction de Bourreau. Ils foncent à toute allure retrouver d'autres criminels à Bourreau sous un hangar devant un bâtiment qui leur sert de pôle logistique. Ils sont immédiatement frappés efficacement et leur logistique explose avec eux. Une grande boule de feu va éclairer la nuit du Sahel pendant plusieurs dizaines de minutes avec des explosions. Les opérations se poursuivent. Et puis les membres de la filière